émission, c'est le classement des archives qui nous sont arrivées depuis des décennies, en désordre, souvent en vrac, et nous les reclassons selon un plan de classement national qui fait, un exemple ici, fait rentrer les archives des finances dans la série P. Je les ouvre, je les dépoussière, je les analyse, je les mets en chemise propre, neutre, et je vais ainsi reconstituer la sous-série de P en ayant traité l'intégralité de la sous-série. Au fur et à mesure du classement, nous faisons une analyse précise de chaque dossier, chaque document, en vue du classement final et de la rédaction de l'instrument de recherche définitif. Le grand principe du classement en France, c'est ce qu'on appelle le respect des fonds. Nous gardons dans le classement l'ordre qui a été constitué par les services au moment de la production des documents. Lorsque des documents ont été constitués par canton, pour une raison ou pour une autre, on va retrouver ce même classement par canton au final. Et pour des documents d'une même nature, mais qui ont été constitués par commune, on gardera le classement par commune. Un exemple avec les fonds du cadastre, les documents généraux, où on va avoir une collection par canton, par commune. Les deux se répondent, les deux sont peut-être consultés en parallèle par le chercheur, mais ils ont été constitués selon deux ordres différents que nous allons garder. Les archives départementales de la Seine-Maritime sont aujourd'hui réparties sur 3 bâtiments. La direction est au pôle culturel Grammont, qui comprend également le pôle des archives historiques et privées et le service de l'administration générale, le service de l'action culturelle et éducative. On va retrouver à la tour des archives, qui historiquement est le premier lieu encore en activité aujourd'hui, ouvert en 1965, le pôle archives contemporaines et mémoire du quotidien. Et nous avons une annexe, le centre des archives de Darnétal, en banlieue de Rouen.